High Classified de Laval, bienvenue à Espace créatif pour culture. J'étais banni des États-Unis parce que, genre, en gros, j'avais beaucoup de drogue sur moi. Non, ça rien, je j'étais banni des États-Unis parce que, en gros, tu sais, je travaillais beaucoup aux États-Unis. Genre, à chaque 2 semaines, j'étais là-bas avec Fool's Gold, avec A-Track, parce qu'il y avait un projet qui s'appelait Low Pros. Fait que dans le fond, c'était un collectif de producers avec Metro Booming, avec Sony Digital, avec Lex Luger, plein de gros producers. On s'enfermait dans un studio d'une ville pendant genre 1 semaine. Puis il y avait plein d'artistes qui venaient. J'ai vu Young Thug dans ses débuts, là, comme il y avait pas une chaîne puis tout. Il était comme vraiment genre, c'était vraiment Young Thug de back then. J'ai vu genre plein d'artistes aussi, genre de Chicago. J'ai vu Fredo, j'ai vu, en tout cas, plein de monde. Puis en gros, c'est que j'allais beaucoup là-bas, mais pour faire des sessions de studio. Fait qu'il n'y a pas de problème. Genre, légalement, je peux aller faire des sessions de studio parce que, genre, c'est pas un revenu vraiment. Tu sais, je suis pas en train de DJ ou faire des trucs qui me donnent de l'argent dans mes poches direct. Mais moi, hein, comme un clown, je voulais faire le plus d'argent possible. J'avais signé avec une agence de booking aux États-Unis, puis ils me trouvaient des shows aux États-Unis. So, en parallèle que j'allais faire mes sessions de studio, ben, je me trouvais une petite gig là-bas, tu sais. Mais les douanes américaines ont vu que j'y allais in and out à chaque 2 semaines. Fait qu'ils sont comme, pourquoi tu viens tout le temps? Je suis comme, moi, pour des sessions de studio. Puis finalement, ben, une fois aux douanes, ils m'ont enfermé genre vraiment longtemps. Puis ils ont genre Google mon nom, puis ils ont vu que j'avais fait des shows là-bas. Ils m'ont enfermé dans une cellule pendant genre 5 heures. Je pouvais même pas boire, je pouvais même pas manger. J'étais comme legit dans une cellule de gel là, avec le petit bol de toilette métallique puis tout. Puis ils m'ont juste enfermé là pendant genre 4-5 heures. Puis j'attendais genre. Yo, j'étais comme juste, yo, je veux rentrer chez nous. Ils sont comme, hey, rentre chez toi, mais t'es banni 5 heures des stages. J'ai dit, OK, bye. J'ai dit, OK, c'est beau, juste rentrer chez nous. Fait que c'est ça. Mon ban, il a terminé cette année. Il a terminé l'année passée. Puis c'est ça. En plus, cette année, je pensais aller aux États-Unis puis chiller là-bas. Mais à cause du COVID, ben yo, je suis resté ici, là. Ben, c'est pas mal basé sur mon style, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est asiatique, j'aime beaucoup tout ce qui est genre qui vient du Japon, qui vient de la Chine puis tout, puis c'était vraiment mon but. Ben, à partir de quand j'étais banni des États-Unis, je me suis dit bon, il faut que j'exploite un autre territoire. Puis j'étais comme OK, oui, Europe, mais aussi j'aime beaucoup Asie, puis il y a pas beaucoup d'artistes ici qui ont exploité l'Asie, tu sais. Fait que j'ai commencé à travailler avec une agence de booking que eux leur job c'était de me promouvoir le plus possible là-bas. Puis pour ceux qui savent pas en Chine, Instagram est banni, Facebook est banni, genre tu peux utiliser aucune de ces applications-là. Fait que dans le fond, mon agence de booking en Asie, ils utilisaient les autres plateformes pour me promouvoir. Fait que c'est comme ça que les gens en Asie, on peut me connaître, tu sais. Fait que genre, j'ai des streams qui génèrent, mais dans d'autres plateformes que je connais même pas, tu sais. Il y a tellement de plateformes autour du monde que les gens connaissent pas, puis peut-être même qu'il y a des gens que, genre, leur musique tourne tellement en Chine, puis ils savent même pas, là, tu sais. Fait que, ouais. Cet été, je voulais aller aux States, aller chill aux States, aller faire des beats avec les gars, mais finalement, je pouvais pas à cause du COVID. En fait, j'ai été on-band depuis 2019 parce que je suis allé à Miami en décembre, puis je suis allé visiter. C'est ma copine, elle a un condo là-bas, puis qu'on est juste allé là. C'était pendant Art Basel, puis c'était une de mes premières fois après 5 ans. Genre, vous comprenez pas que quand j'étais banni des États, là, genre mes rêves, littéralement, quand je dormais, je me voyais aux États-Unis, genre, puis je faisais des rêves que comme, je m'enfermais dans une valise pour passer les douanes puis tout, là. Fait que le fait d'aller au stage, genre, j'avais envie de pleurer, là. Puis en plus, quand je travaillais avec The Weeknd dans ce temps-là, genre, il m'envoyait des textes, c'était comme, yo, bro, est-ce que tu peux venir à LA tout de suite work sur l'album? Puis j'étais comme, non, bro, je peux pas. Mais je voulais pas dire j'étais banni des États-Unis, genre, tu sais, parce que tu veux pas dire ça aux gens, genre. Parce qu'ils sont comme, OK, s'il est banni, on pourra jamais work ensemble, fait que je mentais, j'étais comme, j'ai pas encore mon visa, fait que je peux pas venir, puis tout, mais dans le fond, c'était parce que j'étais banni.
Freiner ma carrière, non, ça a beaucoup aidé ma carrière à un certain moment, puis après, ça l'a freiné. So, au début, je t'explique. Quand j'étais banni au début, il y avait tellement de choses qui se passaient d'un coup que, comme je te disais, j'allais aux States à chaque 2 semaines. J'avais aucun temps pour rester à la maison puis pratiquer sur ma musique. Je faisais toujours du studio. Puis je sentais que tout autour de moi se développait, mais à part ma musique, genre. J'avais jamais le temps de rester à la maison, focus sur mon travail puis devenir de plus en plus meilleur, genre. C'est sûr qu'être banni aux États-Unis, ça m'a permis de rester à la maison plus puis de travailler sur mon art le plus possible. Aussi, ça m'a aidé à exploiter d'autres territoires. Quand j'étais banni, j'ai appelé mon manager, j'étais triste, je dis yo bro, je suis banni des States. Il a dit c'est correct, on va utiliser ça à notre avantage puis on va essayer d'exploiter genre le plus de terrain possible, right? So, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des tournées en Europe, commencé à faire des tournées en Asie, j'ai commencé à aller plus à Toronto, j'ai commencé à aller plus à Ottawa, j'ai commencé à voyager plus, mais utiliser genre d'autres parties de la terre à mon avantage, tu comprends? C'est là que justement j'ai commencé à travailler avec Tortoise, travailler avec Dossé, tu sais, j'étais comme bon là je work avec des artistes français le plus possible, puis c'est à partir de peut-être les 2 dernières années, à cause du fait que j'avais fait la chanson avec Future puis The Weeknd, mais là il y a beaucoup d'artistes qui m'invitaient genre aller à LA pour aller travailler, j'ai eu beaucoup d'offres de label puis tout, mais comme tu sais je pouvais pas répondre à ces offres-là vu que je pouvais pas aller aux États, tu sais. Fait que si imagine t'as une maison de disques qui t'offre genre un fou record deal avec une folle avance, tu te sens mal de dire oui puis tu veux pas dire oui parce que hey, je suis banni des States. Fait que là c'est comme oh shit, on a signé un artiste pour tel montant, mais là shit, il est banni des États-Unis. Fait que à quoi il sert? Il sert à rien. Les 2 dernières années, ça m'a vraiment genre c'était long là. J'étais comme yo bro, genre est-ce que ça peut passer plus vite? I'm shameless, I be rocking on my chains too. They tell me boy, I think the money start to change you. C'est quoi, la semaine d'après que j'étais banni des États, actually, c'est vraiment la semaine d'après, j'ai eu un email du producer à The Weeknd. Son nom c'est The Healer. Un email en français là. Mon nom c'est Jason, je suis le producer à The Weeknd. On aime vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu peux envoyer genre d'autres beats? As a producer là, tous les producers qui check ça vous est déjà arrivé, t'as un DM random, c'est comme yo, envoie-moi des beats, j'ai envoyé tes shit à Chief Keef puis tout. Chief Keef c'est le cousin de l'ex de ma cousine, du cousin de l'ex du frère de l'autre. Fait que là c'est comme ok, whatever, genre. Quand il m'a envoyé le mail, j'étais comme yeah, sure, mais j'étais pas trop sûr à 100%. C'est ce que je fais quand j'envoie des beats, pour ceux qui savent, quand je leur envoie des démos, c'est des démos de maximum 45 secondes. Là, j'envoyais des démos de 30 secondes, genre. Je reçois un email de lui encore, il est comme yo, est-ce que je peux avoir ton phone? Je suis comme ouais. Là, après, je check mon phone, il me call, il me dit yo, le gars, il est au studio live, puis il est fâché parce que t'envoies juste des beats de 30 secondes, genre. So, il est là, il est en train d'écrire sur tes shit, mais le beat, il coupe tout le temps. Tu peux envoyer des beats plus longs. Là, je commençais à y croire un peu plus. Quand il raccroche, je vois que Able me follow sur Twitter, genre. Fait que je suis comme oh shit. Puis à partir de là, c'est là que la relation s'est développée. J'ai rencontré les gars, j'ai été au studio avec les gars à plusieurs reprises. Comment que la connexion s'est faite pour Coming Out Strong, j'ai juste envoyé ce beat-là randomly. Il m'a donné des news genre 2 mois après. Mais le problème, c'est que 2 mois après, quand il y avait Rec dessus, puis qu'il voulait un full version, il voulait les pistes du beat, ben j'avais perdu mon disque dur, so j'avais plus le beat. Fait que là, j'étais comme bro, j'ai plus le beat, je peux essayer de le refaire, mais j'étais pas capable de le faire, là, impossible. Je suis pas capable de refaire mes beats, là. Fait que là, il a dit ok, bon, on va s'arranger avec ce qu'on a. Puis ils ont pris ce beat-là finalement. Tu sais, je connais A-Trak peut-être depuis 6 ans, mais j'ai jamais... tu sais, j'ai toujours été réaliste face à certaines choses, puis je me suis toujours mis dans la peau des autres personnes. Parce que même moi, des fois, il y a du monde qui met dans des situations d'inconfort ou dans des situations qui est comme... Je trouve que c'est un peu too much. Je trouve ça vraiment audacieux. Même si t'es mon bro, ou genre, tu sais, t'es un gars que je connais pas vraiment, puis tu me dis, yo, est-ce que, genre, tiens, est-ce que je peux envoyer ça à The Weeknd? Je trouve ça un peu too much. Fait que, tu sais, A-Trak, j'ai toujours été, genre, comme son protégé en tant que tel, puis m'a toujours genre accompagné dans mon processus de création puis tout. Je me trouve pas assez à l'aise pour demander à genre hey check yo bro, genre tu peux me hook up avec un tel, tu peux me hook up avec un tel. Oh shit, je vois dans ton story, t'es avec un tel, yo, j'ai 2-3 buts. Donc c'est pas mon genre de faire ça, genre.
I mean, j'aime être en concert, tout c'est nice, mais c'est comme backstage aussi. Le problème, c'est quand tu vas à certains shows à Montréal, c'est juste backstage. Des fois, il y a genre juste plein de monde que tu veux pas voir. Genre. Imagine quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, on dirait que Montréal, des fois, c'est OK, la première personne qui met le doigt sur la personne de l'extérieur qui vient, genre, c'est la personne la plus chanceuse. Puis là, genre, comme imagine, je suis comme pas un nobody, mais je suis quelqu'un, genre, à Montréal qui aide même pas pour vraiment la culture puis le développement de la ville, artistique de la ville, genre. Tu sais, il y a plein de monde qui sont comme ça, puis là, juste parce qu'il y a un artiste de l'extérieur qui vient, puis il réussit à mettre le premier le doigt sur cette personne-là, puis à être backstage avec, c'est comme moi, je trouve que ça me turn off. Je suis comme, yo, bro, genre, tu fais rien pour la culture d'ici, t'es juste, genre, t'essaies juste d'être quelqu'un qui est là, genre, tu sais. Puis des fois, quand il y a des artistes de l'extérieur qui viennent, ben, il y a beaucoup de monde comme ça backstage, so là, je suis comme, shit, genre, j'ai pas envie d'être là, parce que là, genre, c'est sûrement une personne qui a essayé de me contacter depuis fucking longtemps, puis là, il va en profiter, genre, de me contacter parce qu'il est backstage, mais il est pas supposé être là pour vrai. Mais vu qu'il a été assez smart, il est là, genre. Fait que je suis comme shit, je vais juste partir. Ça. Parce que j'ai beaucoup d'anxiété sociale. J'aime pas trop rester, genre, quand il y a trop de gens. Je rentre à la maison après. OK, d'où vient Laval ou rien? Quand je commençais à faire des beats, il y a comme un collectif qui s'appelle Heartbeat Montréal. Basically, on va dire dans une pièce comme ça, c'était une grosse table ronde, puis on faisait genre, on montrait toutes nos beats. So, c'était une table ronde qu'on montrait toutes nos beats, genre chaque personne. Dans le temps, il y avait genre Vince de Dead Obies qui vient de la Rive-Sud, il y avait Dr. Matt qui vient de la Rive-Sud, il y avait Kate Shonada qui vient de la Rive-Sud, il y avait genre Musoni qui vient de Montréal, fait que c'était vraiment Montréal puis Rive-Sud, genre. Laval avait aucun love, right? So, dans le joke, une fois, j'ai juste dit genre, c'est Laval ou rien. Parce que tout le monde, quand je venais dans la table ronde, tout le monde faisait juste diss Laval. Genre, c'est comment, c'est les gars de Laval, tout, Laval, nanana, il y a juste des gars de gym, il y a juste des necks gym. Là, j'étais comme shit. OK, vous voulez me niaiser? So là, je disais en joke, Laval ou rien. Puis là, mon frère, c'est un gars, genre, il a une bonne voix, là. Fait que, genre, à chaque show que je faisais ou chaque événement, il fait juste crier Laval ou rien, Laval ou rien. Puis finalement, c'est comme ça que Laval ou rien a born. Puis maintenant, on a plus que 5000 hashtags sur Instagram. Carrefour Laval utilise le hashtag. Centre Laval utilise le hashtag. Ton restaurant préféré utilise le hashtag. Des trucs de yoga utilisent, genre, bro. Il y a des producteurs, ils restent chez eux, c'est tout ce qu'ils font là. Ils font genre des packs de type beat de 60 beats. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes qui vont checker ces producteurs-là, puis genre ils ont juste des 60 beats, ils se tapent les 60 beats, puis le plus gros banger, ils le prennent genre. Moi, quand tu me demandes un beat, je t'envoie genre 3 démos de 30 secondes, puis on build le beat ensemble, tu sais. C'est même quand je travaille avec Tortoise, tu le vois qu'il work avec beaucoup de producteurs, puis il y a beaucoup de producteurs qui vont lui envoyer beaucoup de beats qu'il va choisir. Moi, quand je work avec Tortoise, ça peut nous prendre genre un mois à work sur un beat, ça prend beaucoup de temps, oui, mais tu sais, j'aime qu'il y ait beaucoup de back and forth puis tout. Une raison aussi pourquoi, genre, le fait de pas pouvoir aller aux États, ça met des bâtons dans les roues parce que moi, je suis vraiment un gars de studio que je veux m'asseoir avec toi ou je veux avoir un FaceTime call avec toi qu'on build le shit ensemble, genre. Je veux pas build un whole ass beat au complet 3 minutes 30 puis je t'envoie ça par email direct. J'aime vraiment, genre, créer au fur et à mesure, genre. Même avant que je fasse des beats, je pense, comme j'ai toujours fait des conneries sur Facebook, genre. Si tu checkes des vidéos de moi, genre, voilà 10 ans sur Facebook, c'est juste des conneries, genre. Comme, j'aime juste être drôle, genre. Tu sais, genre, imagine, au secondaire, au bal des finissants, c'est moi qui ai gagné le prix de, genre, le gars le plus drôle, genre. Mais c'est tellement involontaire, genre, je prends même pas mon sel, je suis comme, OK, faut que je fasse quelque chose de drôle, genre, j'aime juste être, genre, spontané devant la caméra, puis juste dire un paquet de conneries, tu sais. Tu sais, c'est cool que grâce à l'humour, je réussis genre à avoir plus de yeux sur mes stories ou sur ma carrière ou whatever, mais c'est jamais quelque chose que je me suis dit, OK, genre, faut que je fasse une blague, là. Oh shit, ça c'est le Young HK là. Mes lunettes sont fucking LED parce que l'histoire derrière cette photo-là, c'est que derrière ces lunettes que je porte dans cette photo, c'est que je venais d'acheter des brand new lunettes, centre visuel du Vernet. Je me souviens, ma mère a dit, yo, pète pas ces lunettes-là, là, c'est des belles lunettes, blabla. 2 jours plus tard, je pète les lunettes. Des belles lunettes, là, t'es fou shit. Les lunettes, c'était des Hugo Boss, je me souviens. Puis genre, j'avais pété une branche. On est retourné chez l'optométriste, puis elle a dit, yo, on peut pas aider cette paire de lunettes-là, j'aurais vraiment pété. Faut que tu choisisses des lunettes dans une boîte. Puis elle avait une grosse boîte avec des paires à comme 20$. Puis là, on checkait les paires de lunettes, puis j'ai pris ces lunettes-là. C'était trop laid.
Ouais, ils sont fly. C'est des SB Dunk Civilis. C'est des dunks de skater, puis ils changent de couleur à la chaleur, ouais. Je les aime trop. Je les ai jamais portés encore. J'attends le bon moment. Je pense que j'attends en été. Parce que si je les porte, genre à ce temps-ci, il fait trop froid, fait qu'ils vont être all black, là. Si je les porte en été, ils vont genre changer de couleur un peu, you know. J'ai 2 chiens, mais j'ai 4 animaux parce que j'ai 2 lézards aussi, you know. J'ai un caméléon, son nom c'est Bahamut, puis j'ai un gecko à crête, son nom c'est Ifrit. Bahamut, c'est un nom de gars parce qu'on pensait que, genre, quand tu achètes un caméléon, tu peux pas trop définir le sexe de ton lézard, tu comprends? Si on lui a donné un nom de gars, finalement c'était une femelle. Les chiens, Tyson, Banksy. Basically, Tyson, c'est le chien de ma copine, ça fait 12 ans là, c'est un petit chihuahua, mais c'est un survivant, tu comprends? Le chien, il a plus de dents, puis tout, mais comme, il aime la vie, tu comprends? Genre, il nous voit, il est content, j'y donne des chips, mais comme j'écrase les chips en miettes puis tout, j'y donne, puis il est juste heureux, tu comprends? Ça, c'est Marcel. Marcel, c'est pas notre chien, c'est que ma femme, ce qui se passe, c'est que c'est une dog babysitter, tu comprends? Fait qu'elle garde des chiens. So, à chaque semaine, on a des nouveaux chiens dans la maison, tu comprends? Cette semaine, c'est Marcel. Il reste sur 2 pattes vraiment longtemps, genre il marche comme un humain vraiment longtemps. Bon Jack, Marcel. Like a nigga don't dance, but he make moves. They fuck around, now a nigga gotta shame you. I'm